Bonjour à tous. Merci d'accueillir Jésus chez vous ce matin, ce vendredi saint où Jésus meurt sur la croix pour racheter nos péchés. Avant de mourir, Jésus prononce cette précieuse parole que nous allons découvrir pendant ce temps de prière. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et qu'elle nous accorde lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre notre quotidien. Jésus sur la croix fait deux choses. Une prière à son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À nous aussi, Jésus nous demande de pardonner à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont abandonnés, qui nous ont méprisés et qui nous ont offensés, comme nous le disons dans la prière du Notre Père. Ensuite, Jésus exauce une demande de l'un des deux malfaiteurs. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Faisons confiance à Jésus, qui nous promet aussi une place auprès de lui, tout comme il a fait au bon larron, qui, sur le seuil de la mort, avait exprimé sa foi en Jésus et l'avait reconnu pour ce qu'il était. Ne nous décourageons pas face à cette pandémie. Des familles se trouvent sans travail et s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Des jeunes prennent part aux examens de la NCI, de la SI et de la HSI. Les enfants auront bientôt les examens du PESA. Les éducateurs et les administrateurs qui ont à cœur l'éducation des enfants. Les dirigeants de notre pays. Ne cédez pas au désespoir, à la discorde et à la méfiance. Faisons confiance à ce Dieu fidèle qui a un plan d'amour et de bonheur pour chacun de nous. Dans sa grande faiblesse sur la croix, Jésus nous montre sa puissance, son amour. Il commence même à poser les bases de la nouvelle communauté qui est l'Église lorsqu'il dit « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Il nous donne Marie pour mère, celle qui est restée debout au pied de la croix, malgré sa souffrance, celle qui nous console, qui nous protège, qui souffre avec nous, celle que nous prions, qui intercède pour nous et nous précède sur notre chemin de foi. Vers la 9e heure, Jésus s'est crié d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien souvent, dans nos moments d'épreuve, comme dans ce temps de confinement, nous nous sentons seuls, fragiles, abandonnés, dans l'insécurité et dans le doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Et comptez sur le Seigneur qui le délivre. Sur la croix, Jésus reprend les premiers versets de ce psaume 22. Et cela nous fait penser à ce que Jésus a enduré sur la croix. Cela nous apporte un grand calme et une grande consolation, sachant que Jésus est passé par là et a connu la victoire. Gardons l'espérance des jours meilleurs. Pour accomplir l'écriture jusqu'au bout, Jésus va faire une demande. « J'ai soif ». On va lui présenter une boisson vinaigrée avant que lui-même ne dise des paroles remplies de mystères. Tout est accompli. Ces deux petites phrases de Jésus nous ouvrent à une profondeur, à l'amour éternel et à un amour total. Devant nos peurs, nos incertitudes, nos découragements,
N'hésitons pas à demander la grâce d'avoir toujours soif de ce Jésus miséricordieux et plein d'amour. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Sa dernière phrase-là, fait-nous penser à tous nos ban pros qui fait mort, surtout ban dimoun qui fait mort, tous les autres avec Covid-19 dans le monde entier. Ce matin, à nous prendre un moment de silence. Abandonne-nous à Jésus qui fait mort la croix pour nous. À nous adore-lui, demande-lui pardon, rends-lui grâce et fais monter nous la prière vers lui. Amen. On vous souhaite à tous un bon Triduum pascal.